Ling Mo dort lorsqu'il reçoit un appel de Yelian. Elle lui demande de se réveiller, car il est déjà midi, et elle veut lui apporter des côtes de porc. Yelian, tu es la meilleure, Répond-il timidement, trouvant que ce moment est idéal pour déclarer sa flamme. C'est que toi et moi, on pourrait être... Sans lui laisser le temps de finir, elle lui répond par un oui. Avant qu'il n'eût le temps de comprendre ce qui vient de se passer, Yelian commence à crier et lui demande de s'enfuir. Ah! Crie-t-il en se réveillant de ce cauchemar. Depuis cette fameuse journée où tout a tourné pour le pire, Ling Mo n'arrêtait pas de la revivre en boucle. Dès qu'il sort de sa maison, un zombie qu'il contrôlait tente de l'attaquer. Quand il est détendu, les zombies contrôlés deviennent incontrôlables. Mais heureusement, il l'avait déjà enchaîné la veille. Il calme le zombie, lui donne une clé et lui demande de se détacher. La maison de Yelian est juste de l'autre côté de la rue, mais il y a trop de zombies, donc ce serait dangereux de passer par là. En entendant quelqu'un appeler à l'aide, il voit l'opportunité de traverser, car tous les zombies sont distraits par les bruits causés par ces deux imbéciles. Je n'ai ressenti aucune pitié face à ce carnage. La connexion qu'il entretenait avec les zombies commençait petit à petit à le changer, mais cela n'a pas d'importance, car il doit toujours utiliser sa capacité pour trouver Yelian. Va vérifier les routes aux alentours, sa maison est proche. Il voit un accident de bus et pense qu'étant donné qu'il n'y a pas de passagers, ils ont peut-être tous été transformés en zombies, ou sont peut-être morts. En voyant le numéro du bus, il réalise que c'est le même bus que Yelian prenait chaque fois qu'elle venait le rencontrer. La marionnette zombie entre pour enquêter sur le bus où Yelian est déjà présente. Après s'être réunie avec Yelian, Ling réalise qu'elle a été infectée par le virus zombie. Il essaie de réfléchir à quelque chose pour sauver sa copine. Sinon, Yelian pourrait s'enfuir. Il essaie de prendre le contrôle de son corps en essayant de ressentir son esprit. Il trouve l'esprit, mais au moment où il est sur le point de prendre le contrôle, l'esprit commence à résister. C'est la première fois qu'il voit un esprit résister à son contrôle. Yelian doit avoir muté pour avoir une certaine conscience de soi, ce qui signifie qu'il sera possible de la ramener à la normale. Il ne renonce pas à elle, même si la chance de la sauver est une possibilité lointaine. Il essaie à nouveau de prendre le contrôle de son esprit, et il réussit cette fois. Il lui dit alors de revenir, mais réalise qu'elle essaie d'obtenir quelque chose dans le cerveau du zombie. Elle retire le gel du cerveau du zombie, et commence à saliver en le voyant. Elle finit par manger le gel, et Ling Mo ressent une sensation étrange, mais confortable. Yelian ressent également la même chose. Il lui dit qu'il sait qu'elle souffre, et qu'il fera tout en son pouvoir pour la ramener à la normale. Tout à coup, la connexion spirituelle s'affaiblit, et elle l'attaque. Il se rend compte que si cela s'affaiblit davantage, elle deviendra incontrôlable, et le tuera. Juste au moment où elle est sur le point de le tuer, il parvient à la ramener sous son contrôle. Il dit qu'ils doivent d'abord trouver un endroit pour la nettoyer, et changer ses vêtements. En chemin vers un magasin de vêtements, il voit 4 zombies. Yelian commence à émettre une intention meurtrière et Ling réalise qu'elle veut obtenir le gel des cerveaux des zombies. Il sait que le gel est bon pour elle, alors il lui dit d'y aller. En la voyant se battre, il réalise qu'elle est très forte, donc il doit s'améliorer, sinon il pourrait perdre le contrôle d'elle. Il tue facilement les zombies et obtiennent le gel. Alors qu'elle mange les gels, Ling ressent également que ses capacités physiques augmentent. De plus, lorsqu'il combattait les zombies, il ne ressentait aucune peur, car la rage à l'intérieur de Yelian l'affectait aussi. Ils atteignent le magasin et il commence à lui enlever ses vêtements pour la nettoyer, mais il rougit en pensant à tout ce qu'il peut faire dans cette situation. Le gel qu'elle continue de manger semble fonctionner, car leurs connexions ne seront pas même lorsqu'il dort. Hier, on a tué plein de zombies, et elle a ingurgité tout leur gel. Mais elle semble tellement faible. C'est comme s'il y a une mutation qui est en train de se passer dans son corps. Ling Mo sentait que quelque chose en eux était en train de changer, mais la situation devient de plus en plus dangereuse, car il a du mal à maintenir le contrôle sur elle. Il y a eu des moments où elle a presque échappé à son contrôle et l'a attaqué. Le lendemain matin, il se rend compte que même si elle n'est pas redevenue normale, ses yeux sont passés du rouge au noir et elle a beaucoup plus d'énergie qu'auparavant. La mutation qui lui arrive est similaire à l'évolution, et elle évolue plus rapidement en mangeant plus de zombies. Mais il doit être prudent, car le virus est extrêmement trompeur. Cependant, maintenant, personne ne pourra dire si elle est un zombie ou non. Au début, il avait prévu de l'emmener dans les montagnes pour se cacher de tous les zombies, mais comme elle a été infectée, la seule façon pour elle de survivre et d'évoluer maintenant est de se nourrir des zombies, sinon elle mourra. Il examine ses fournitures et voit qu'il ne peut pas utiliser le couteau domestique, car il n'est pas durable. Lorsqu'il réalise que la famille de Wang Lin fabrique des couteaux, il décide d'aller dans leur magasin pour obtenir des armes. Wang Lin, se reposant à un étage supérieur du bâtiment, est sorti de ses pensées par le guet qui voit quelqu'un approcher. En voyant Ling, elle pense qu'il a l'air familier, mais ne peut pas se rappeler qui il est. Alors Ling Mo et Yelian s'apprêtent à entrer dans le bâtiment. Une main de zombie surgit d'une porte. Ling tente de tuer le zombie, mais il est trop fort pour lui tout seul. Yelian poignarde la poitrine du zombie, mais il ne meurt toujours pas. C'était un zombie muté, donc il avait une structure beaucoup plus robuste. Cependant, Ling parvient à enfoncer un couteau dans son crâne et le tue.
Après l'avoir tué, Lian prend le gel du cerveau du zombie, mais Ling l'arrête car il est d'une couleur différente, ce qui signifie qu'il doit avoir une concentration plus élevée de virus. Avant de la laisser le manger, il doit trouver un abri, car si elle s'évanouit à cause de cela, il ne pourra pas se déplacer. Ils sont présents dans la boutique d'épées de Wang, donc il décide de trouver une arme. Les épées dans le magasin étaient toutes de la plus haute qualité, coûtant jusqu'à quelques milliers de yens. Il découvre un espace creux sur le sol, et après une inspection plus approfondie, il y trouve des épées courtes. Il réalise qu'elles doivent être très précieuses, et décide de les prendre avec lui alors qu'il quitte le magasin. Wang Lin voit qu'ils ont vaincu le zombie et pris les poignards qu'elle chérissait le plus. Elle les avait fabriqués elle-même et ne serait pas là si ce n'était pas pour cette épée. L'homme lui conseille de partir, car ils ne doivent pas être normaux s'ils ont pu vaincre le zombie. Cependant, elle est très en colère, car cela lui a pris 6 mois pour fabriquer cette épée. Alors elle décide de les poursuivre. L'homme lui dit de l'oublier à nouveau et qu'il devrait aller dans le magasin de sa cousine pour voir s'ils ont survécu. Elle accepte d'y aller et de la retrouver. Elle espère que quiconque a pris son épée sera maudit. Ling utilise un désinfectant pour éviter d'attirer les zombies. Ensuite, il sort le gel du zombie muté et l'insère dans sa bouche. Mais au moment où elle le mange, Ling ressent une douleur à la poitrine. Il se réveille le lendemain matin et ne voyant Lian nulle part, il pense immédiatement qu'elle a perdu le contrôle, mais sa connexion avec elle est toujours intacte. Il utilise cette connexion pour la retrouver. En la voyant, il est surpris, car il pense qu'elle a retrouvé sa mémoire et s'est rétablie. Mais il réalise que rien n'a changé. Il est heureux qu'au moins elle puisse maintenant bouger indépendamment et a montré quelques émotions. Il croit que si elle continue d'évoluer, elle reviendra à la normale. En la voyant combattre les zombies, Ling réfléchit sur le fait que l'évolution qu'elle subit ne l'aide pas seulement à se déplacer, mais reflète aussi le côté le plus profond de ses instincts. Ling repère un garçon et une fille sur le point d'être attaqués par des zombies. Le garçon a peur, mais la fille utilise une épée et abat le zombie. Elle doit être une fille spéciale, car si elle était normale, elle tremblait de peur. Cependant, il sait qu'il ne peut pas la rencontrer maintenant, car Lian est avec lui. Au moment où il s'apprête à partir, le garçon le remarque et commence à crier à l'aide, attirant plus de zombies. Il dit à Lian de rester en arrière, alors qu'il se prépare à combattre les zombies tout seul. Arrête de crier, tu ne fais qu'attirer plus de zombies. La capacité de Ling s'est améliorée. Il peut maintenant contrôler 3 zombies en même temps. Il peut les contrôler tout en les tuant. Tant qu'ils ne viennent pas en grand nombre, les zombies sont comme de petites poupées. En voyant Ling combattre, le garçon dit à la fille, Shona, que Ling a l'air féroce, mais elle dit que cela ne la concerne pas. Il se dirige vers Ling, alors que le garçon continue de crier, attirant un grand nombre de zombies. Ils parviennent à se débarrasser temporairement des zombies, et le garçon pense que Ling et Lian sont tous les deux incroyables, et qu'elle a une grande endurance. Le garçon lui dit de se calmer, car au moins ils sont camarades de classe. Il invite ensuite Ling chez eux, où ils ont beaucoup de bière, mais Ling décline et leur dit qu'ils ont autre chose à faire. Ling veut limiter le contact d'Elion avec eux. Shona voit la dague que Ling a prise dans le magasin de Wang et lui demande d'où il l'a obtenue, mais il dit que cela ne la regarde pas. Elle continue d'insister et demande s'il l'a obtenue dans le magasin de couteaux de Wang, ce qu'il confirme, laissant penser que des personnes du magasin pourraient être mortes. Elle fixe Ling, mais il lui demande d'arrêter. Elle demande ce qu'il craint, car sa petite amie ne semble pas du tout dérangée. Ling lui dit qu'elle ne peut pas parler. Shona dit que c'est dommage qu'une fille aussi belle ne puisse pas parler. Elle les ramène dans leur chambre, où de nombreuses personnes sont déjà présentes. Il leur demande ce qu'ils ont pu obtenir aujourd'hui. Liu Yuhao leur dit qu'ils ont pris beaucoup de choses au supermarché de la rue du Sud, et qu'il y en a beaucoup plus. Liu Yuhao présente Ling et Lian au groupe, et dit qu'ils les ont aidés. L'un des membres du groupe, l'usine, demande pourquoi ils auraient besoin d'un étranger comme Ling pour les aider, alors qu'ils ont déjà Shona, et l'accuse de simplement vouloir des repas gratuits. Liu Yuhao le défend en disant qu'ils ne le connaissent pas et que s'ils n'étaient pas intervenus, ils auraient pu mourir. Mais l'usin lui dit de ne pas être naïf, que la nourriture qu'ils ont est à peine suffisante pour eux. Alors pourquoi ramener des étrangers avec lui? Vaut mieux ne pas avoir de problème avec ces égoïstes, j'ai des choses plus importantes à faire. Ling dit qu'il ne veut pas manger de repas gratuits. L'usine dit à Ling pourquoi il a amené la fille ici, et s'il ne peut même pas la nourrir, remettant en question son honneur. Cela exaspère Ling, qui le saisit par le cou et le gifle. Ling dit que c'est appelé gifle réparatrice, et s'il dit un autre mot qui l'irrite, il le giflera à nouveau. L'usine demande à Shona de l'aider, et demande à Ling de le lâcher, mais Ling dit qu'il devrait s'excuser d'abord. Il le frappe à nouveau, et Shona dit à l'usine de s'excuser. Il finit par s'excuser. Ling demande à Liu Yuhao qui sont ces gens, et pourquoi ils dépendent de lui et de Shona pour la nourriture. Liu Yuhao dit qu'ils sont camarades de classe,
que l'usine appartient à une famille riche. C'est pourquoi il a un tempérament difficile. Il propose de se joindre à leur groupe, mais Ling refuse, disant qu'il n'a pas le temps de perdre à nourrir un homme inutile comme l'usine. Shona leur demande simplement de passer la nuit ici, car il fait noir dehors, mais Ling refuse en disant qu'ils trouveront un autre endroit pour se reposer. Elle lui prend la main en lui supplie de ne pas partir, et Ling lui demande ce qu'elle veut de lui. Elle dit qu'il avait l'air de n'avoir peur de rien et était doué pour se battre, alors elle lui demande de l'aider. Ling refuse de l'aider sans même écouter ce qu'elle a à dire. On est tous des survivants, alors pourquoi? Pourquoi ne veux-tu pas m'aider? À quoi Ling répond qu'il n'aidera jamais si tant de personnes inutiles sont impliquées. Elle continue de les nourrir alors qu'ils ne foutent rien. Ling ne veut pas s'impliquer avec de grosses feignasses. Shona dit qu'ils sont tous des étudiants du lycée numéro 3 de X-City, que certains de leurs camarades de classe ont été laissés à l'école et qu'ils devaient les récupérer après avoir trouvé un endroit où se cacher. Mais quand ils sont retournés à l'école, il leur était impossible de s'approcher. C'est pourquoi elle a demandé à Ling de les aider à entrer dans l'école. Ling lui demande ce qu'il obtiendra s'il décide de l'aider. Shona dit que sa demande est raisonnable, mais qu'il a déjà reçu son paiement, car il tient le poignard forgé par Wang Lin, sa cousine. Donc il devrait le considérer comme un paiement anticipé pour l'aider. Elle dit qu'il peut laisser sa petite amie avec ses camarades de classe s'il le souhaite, car ils en prendront bien soin d'elle. Mais il refuse, pensant que Lian est un zombie muté. Donc s'il la laisse ici, elle les tuera tous. Shona dit à Ling que bien qu'il soit très ennuyeux, ils vont protéger sa petite amie et qu'ils vont la chérir, car elle est très belle. Liu Yuhao dit au groupe que Ling a accepté de les aider à sauver leurs camarades bloqués, mais l'un d'eux demande comment il va faire cela à cause de tous les zombies. Elle dit qu'ils en ont discuté et iront les sauver, car s'ils ne couvraient pas leurs arrières, ils seraient tous morts. Ils sont d'accord avec elle, disant que ce serait égoïste de les laisser là, et disent qu'ils devraient tous y aller ensemble. Mais Ling refuse et dit que personne d'entre eux ne sait se battre. Ils seraient donc des cibles faciles pour les zombies. Shona lui dit de les laisser venir, car il ne sera pas responsable de leur vie. Ling leur dit de se reposer et qu'ils partiront pour l'école demain matin. Shona dit à Ling que les filles et les garçons devraient dormir séparément, donc il devrait laisser Lian avec elle. Il est d'accord et va dans l'autre pièce où il commence à contrôler Lian grâce à son pouvoir. Shona dit à Lian qu'elles vont dormir ensemble, car elles ne peuvent pas ajouter un nouveau lit. Elle lui demande si elle ne retire pas ses vêtements avant de dormir parce qu'elle est timide. Viens, je vais t'aider à enlever tes vêtements. Elle commence à l'aider à enlever ses vêtements, mais elle résiste. Alors Shona demande si elle ne veut pas le faire. Ling pense qu'il ne peut pas permettre qu'elle fasse ça, car sa température corporelle est basse, ce qui pourrait être repéré si elle enlève ses vêtements. Quand Shona lui demande de l'aider à enlever ses vêtements, lorsque Lian lui agrippe le sein, Lian commence à enlever les vêtements de Shona. Mais même si Lian est une fille, elle a l'impression qu'un garçon la regarde. Elle arrête Lian en lui disant qu'elle devrait aller se coucher maintenant, mais Lian enlève tous ses vêtements.